Vous vous souvenez peut-être, Jean-Philippe, que mercredi, je vous ai parlé des politiciens qui songent à quitter X à l'émission, dans Olivier Niquette en jaquette aussi, sur audio, ainsi que dans mon infolettre. C'est parce que c'est un gros sujet de discussion après le salut d'inspiration allemande du propriétaire de ce réseau social-là. Hier, c'était à Ruba Gazal, la co-chef de QS, qu'on a demandé si son parti allait quitter X, et pour l'instant, il reste là. Je vais vous le dire, c'est vraiment une raison très pratico-pratique. Par exemple, la fin de semaine, il y a un décès d'une personnalité, on veut réagir. Ben là, au lieu de chercher le journaliste qui travaille et tout ça, ce qu'on fait, c'est que on l'écrit. Il faut que les citoyens nous entendent. Et quand moi, je veux réagir, par exemple, il y a eu plusieurs décès récemment. Après ça, les gens disent « Ah, mais pourquoi vous n'avez pas réagi au décès de telle personnalité? » Je vous le dis, c'est une raison pratico-pratique. Donc, en gros, QS reste sur X pour pouvoir se garrocher sur les condoléances quand le monde meurt. Ça, c'est le pire des fléaux, pour vrai, la course aux condoléances des politiciens sur les réseaux sociaux. Qui c'est qui se dit « Aïe, c'est pas fort, ils n'ont pas encore souligné le décès de Jean-Pierre Ferland, Julien Poulin ou Jean-Sébastien Gérard? » Personne. Moi, quand je lis un article là, sur une personne décédée, puis je suis rendu à lire sur X, le ministre de la Culture a exprimé ses sympathies, c'est généralement là que j'arrête de lire. Effectivement. Là, je sais que c'est juste un exemple qu'elle a donné, je veux pas m'emporter, mais ça contraste quand même avec la raison qui, au contraire, pourrait pousser son parti à quitter X. Mon plus grand souhait, c'est qu'on arrête d'être là-dessus à cause de ce Elon Musk multimilliardaire psychopathe. Un multimilliardaire psychopathe. Bien envoyé. Multimilliardaire. C'est vrai qu'il est multimilliardaire. Psychopathe, c'est quand même fort. Là. Moi, j'aurais dit que c'est une personne en situation de manquer d'empathie. Mais en tout cas, à Radio X, il pense qu'il y a matière à poursuite. Elon Musk est un psychopathe. Ouais, OK. Ça se rendra pas, on peut dire ce qu'on veut. Ouais. À date, il s'est rien passé. Puis il se passera peut-être rien. Il y a déjà eu des poursuites Trump contre des réseaux de télé. On a juste à hashtaguer Musk, Bing Bang dans la X-osphère. Sûrement que ça ne l'intéresse pas, puis il la connaît pas, puis il veut pas la connaître, puis c'est une insignifiante. Ouais, ils veulent taguer Elon Musk sur X. Monsieur Musk, la madame, elle a parlé dans votre dos. Mes ados diraient que ce sont des snitch. Mon arrière-grand-père dirait des collabos. C'est quand même ironique, considérant tous les noms que crient ces animateurs-là aux politiciens toutes les semaines. J'imagine que personne ne les poursuit parce qu'eux aussi sont insignifiants. Pour rester dans les milliardaires, à LCN, avant-hier, Amir Kadir avait, lui, décrit la situation d'Amazon en disant que les propriétaires des entreprises techno veulent nous ramener au Moyen-Âge. Dans l'idéal, on retournait à une certaine féodalité où les travailleurs seraient corvéables à souhait, aucune protection. Évidemment, il y a certains d'entre eux, de ces travailleurs, qui sont bien payés, mais l'essentiel de la main-d'œuvre à la base sont traités comme une nouvelle classe de serfs de l'époque de la féodalité. C'est pas une cravate récente, ça? C'est vrai que quelque chose. En balado-description, oui. C'est Jean-Paul Lemieux, je pense. Oui, ouais, donc ça aussi, c'est gros. Hein? C'est pas parce que tu peux acheter une cote de maille sur Amazon que c'est une compagnie médiévale. En tout cas, clairement, Amazon préfère ses serres en Virginie qu'ici. On devrait peut-être mettre Anne-France Goldwater sur le dossier.